Si tu souhaites apprendre le storytelling, cette vidéo est pour toi. Mais voici la dure vérité, le storytelling d'hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'attention a chuté drastiquement. Donc si tu utilises le storytelling du passé, tes mots resteront oubliés. Je sais ce que ça fait, j'y suis passé. Mais même si tu te sens coincé depuis des années, rien n'est gravé dans le marbre. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 pires erreurs de storytelling, celles qui sabotent tes prises de parole. Et dès que tu les entendras, je te garantis que ta manière de raconter des histoires changera. Salut, je m'appelle Louis, mes prises de parole ont embarqué des équipes et remporté des centaines de milliers de francs de concours. Et c'est ce que je fais toute la journée, alors allons-y, action. La première erreur est une immense erreur et elle va te choquer. Tu as déjà entendu parler de l'arc narratif. On l'appelle la ressource incontournable du storytelling et toutes les vidéos sur YouTube en parlent. Quand tu utilises l'arc narratif, tu commences en exposant le décor, le conflit, l'action qui monte, climax, l'action qui redescend et la résolution. C'est la structure utilisée par tous tes films préférés, Harry Potter, Interstellar ou Avatar. Et en cinématographie, oui, ça marche. J'allais quand même pas critiquer ton travail, James Cameron. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, fais-moi signe en commentaire. Mais que James le veuille ou non, en prise de parole, l'arc narratif est complètement faux. Wrong. Falso. Pourquoi? Tout simplement parce que l'arc narratif met du temps à créer de la tension. Et au cinéma, on a le temps. Mais quand on t'écoute prendre la parole, ton audience, elle a son ordinateur en face d'elle. Donc si ton histoire n'est pas percutante dès le début, elle va retourner à ses mails. Et là tu dis très bien, j'ai compris ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'utiliser l'arc narratif qui appartient au passé, utilise ce que j'appelle la boussole du storytelling. La structure de cette boussole, c'est la suivante. 1. Immersion dans l'action. Ici tu plonges ton audience dans la situation tendue. 2. Conflit, tu amènes le conflit de l'histoire. 3. Tu relâches la tension. 4. Retour au conflit. 5. Tension, puis retour au conflit. 6. Conclusion, tout est rentré dans l'ordre. Et finalement numéro 7, la direction de ton histoire. Dans mes ateliers sur le leadership oratoire, je dis toujours que le but d'une histoire, c'est toujours de faire bouger les gens dans une direction. Donc montre-nous exactement où on va. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle la boussole du storytelling. Et là tu te dis, oh c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment je fais? Je te donne donc un exemple de Lisa qui a surmonté sa peur de parler en public. Avec l'arc narratif du passé, ça donne. Depuis toujours, j'étais la personne discrète au fond de la classe. À l'école, je priais pour que le prof ne m'interroge pas. Plus tard, au travail, chaque réunion était un défi. Je préférais envoyer un mail plutôt que de prendre la parole devant mes collègues. Un jour, mon manager m'a demandé de présenter un projet clé devant toute l'équipe. Rien que d'y penser, mes mains devenaient moites. J'ai accepté, mais la peur m'a envahi. J'ai préparé chaque mot, chaque diapositive et le jour J, je suis monté sur scène. Mais dès que j'ai vu tous ces regards fixés sur moi, j'ai paniqué. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. Puis j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai simplement dit, je dois être honnête, je suis terrifié de parler en public. Quelques personnes ont souri, puis j'ai partagé pourquoi ce projet me tenait tant à cœur. Et plus je parlais, plus je sentais la tension qui disparaissait, mon histoire trouvait écho dans le regard des autres. Pour la première fois, je n'étais plus la timide du fond de la classe, mais celle qui captait l'attention. Et après la présentation, plusieurs collègues sont venus me féliciter. Mon manager m'a dit « Ta sincérité a tout changé. Depuis, je prends la parole sans peur, car elle s'est envolée. » Et là, tu te dis sûrement que l'histoire, elle est impactante. Elle a un certain impact, oui. Mais c'est beaucoup trop lent pour immerger ton audience. Et c'est pas assez pour capter et conserver l'attention. Écoute maintenant la même histoire avec la boussole du storytelling. Mes mains tremblaient, ma voix se brisait et 200 paires d'yeux étaient braqués sur moi. Je venais de complètement perdre le fil en plein milieu de mon discours. Je sentais la sueur dans mes paumes, mon esprit s'emballait et tout ce que je pensais c'était « c'est fini pour moi ». Mais alors je me suis rappelé la technique que mon coach m'avait appris, exprimer tes sentiments. Et là je dis à mon public, je dois être honnête, je suis terrifié par la prise de parole en public. Je l'ai dit et j'ai réussi à redémarrer mon discours. Et juste au moment où je pensais être hors de danger, j'ai encore buté sur mes mots. J'ai vu quelques personnes jeter un œil sur leur téléphone, j'étais en train de les perdre. J'ai donc sorti ma phrase de secours, une blague que j'avais préparée juste au cas où. La salle a éclaté de rire, c'était comme une bouée de sauvetage. Mais ensuite, juste avant ma conclusion, j'ai de nouveau ressenti la nervosité. Ma voix a craqué et je pouvais voir le doute sur leur visage. J'ai prononcé ma dernière phrase, il y a eu un silence, puis des applaudissements sincères. C'est après ce discours que j'ai décidé de me réinventer. Aujourd'hui, je me lève le matin pour une raison, créer un monde dans lequel la vaste majorité des gens parlent avec impact. Ce que tu as pu observer, c'est que la deuxième histoire, elle est beaucoup plus tendue. Elle commence droit dans l'action, on a alterné entre conflit et relâchement, enfin on arrive à une conclusion avant de donner cette fameuse direction. Dans le reste de la vidéo, je vais te guider à travers les 4 autres tactiques que tu peux utiliser pour raconter des histoires mémorables. Notre deuxième tactique, c'est trier le QQO QCP.
Le QQOQCP, c'est quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi. Tu as remarqué que l'histoire avec l'arc narratif commence par dire où elle se passe et quand elle se passe. Où et quand. Puis vient le qui et le comment, puis finalement le quoi. Exemple, où et quoi. C'était une nuit froide d'hiver en Suisse. Qui est quoi? Le directeur d'UBS se rendait pour une conférence à Lausanne. Comment et pourquoi? Il s'inquiétait de l'avenir du système bancaire suisse. Il pense que le futur du système bancaire sera très différent. Et c'est pas mal, mais ton audience va s'endormir dès le début. Si tu veux que ton histoire porte, je te recommande de commencer par le quoi. Commence par la tension. Pourquoi? Car la tension permet de construire l'attente. Exemple d'un champion du monde de prise de parole. The steering wheel jerked. I tried to keep the car in control. That night in Chicago, a flat tire changed me. Il plonge directement dans le quoi, le volant qui part sur le côté, tu vois. Il construit la tension. Et pour notre deuxième exemple, celui d'UBS, c'est pareil, on construit la tension. Le patron d'UBS s'inquiétait de l'avenir du système bancaire suisse. Maintenant, je t'avoue que si ton histoire commence comme ça, c'est un peu bizarre. Donc je te suggère une phrase douce pour la mener. Par exemple, récemment j'ai découvert que le futur du système bancaire pourrait être très différent. Le patron d'UBS s'inquiétait de son avenir, il en a parlé lors de sa conférence à Lausanne. La deuxième tactique, c'est donc trier le QQOQCP et elle devient encore plus puissante quand tu l'associes à notre troisième tactique. La troisième tactique, c'est le raccroche. Non pas l'accroche, mais le raccroche. Raccrocher, récupérer l'attention de l'audience. Notre job, c'est d'aller chercher continuellement l'attention de l'audience. On entend souvent des types qui parlent pendant 3-4 minutes pour raconter leur histoire sans raccrocher l'attention. Sauf que récupérer l'attention, c'est vital. Tu as sûrement déjà entendu que l'être humain a même pas la durée d'attention d'un poisson rouge. 9 secondes pour un poisson rouge et 8 secondes pour l'être humain. Donc ce qu'il te faut, c'est des petites phrases courtes et percutantes qui relancent l'attention. Exemple, donc là je te raconte mon histoire, mais voici le coup de théâtre. Ou alors, et vous allez pas croire ce qu'il s'est passé ensuite. Ou bien encore, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais osé auparavant. Ces petites phrases permettent de récupérer l'attention lorsqu'elle est au plus bas. Ensuite, tu continues ton histoire. Tu l'auras remarqué, dans notre histoire du début, à chaque fois que tu ramènes de la tension, ça récupère l'attention. Si tu souhaites aller plus profond dans l'art de raccrocher ton audience, j'ai créé une ressource gratuite qui regroupe 9 petites phrases pour récupérer l'attention de ton audience. C'est beaucoup plus facile à digérer que cette vidéo. Lien en description. Bien, revenons à nos tactiques avec la numéro 4, elle va te paraître banale mais pourtant elle n'est que rarement utilisée. La quatrième tactique, c'est d'amener un méchant dans ton histoire. Il faut que tu aies un ennemi. Dans cette vidéo, mon ennemi à moi, c'est le storytelling qui endort l'audience. Il te faut un ennemi car l'humain aime la dualité. Les ennemis de mes amis sont mes amis, tu connais ça. Donc trouve-toi un ennemi. Pour trouver un méchant, pose-toi cette question. Lorsque ton discours sera réussi, que vas-tu remplacer? Par exemple, lorsque j'aurai aidé 1 million de personnes à parler avec impact, j'aurai terrassé mon adversaire qui est les prises de parole fades. Le numéro 4, c'est donc avoir un ennemi, mais si tu veux rendre ton histoire impactante, tu dois maîtriser la 5e tactique. La 5e tactique, c'est l'utilisation de visuels. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc utilise les outils technologiques comme PowerPoint pour mettre des images et des graphiques qui viennent appuyer tes points. Dans mes présentations, j'amène toujours des objets comme la boussole de la parole ou l'engrais nouvelle génération que nous développons à Simactive. À défaut, tu peux toujours utiliser ton langage corporel pour illustrer ce que tu es en train de dire. Exemple d'un autre champion du monde de prise de parole. We grabbed that bag, and there we were, 3 macho teenagers, Taylor, Eric, and, well, 2 macho teenagers and me. Crawling in a semi-sober state, collecting soggy cigarette butts all night. Je te demande pas de te mettre par terre quand tu prends la parole, mais simplement de montrer ce que tu dis. Bien, dans cette vidéo, tu as découvert les 5 tactiques de storytelling les plus efficaces, la boussole du storytelling, trier le QQOQCP, le raccroche, le méchant et les visuels. C'est tout ce que j'ai pour cette vidéo, ça te permettra de raconter des histoires sans que ton audience décroche et retourne à son écran. Aujourd'hui, tu as le choix, rester au port et continuer de rêver, de parler avec impact ou naviguer vers l'horizon pour transformer tes prises de parole. Dans la vie, il y a 2 types de personnes, celles qui regardent et celles qui agissent. Be a doer, not a talker.